Ok, alors, pour ce deuxième round de compliments, pas de clash cette fois-ci, on va accueillir devant nous Edlitam. On peut l'applaudir. Elle est juste devant moi, elle est juste là, on l'applaudit. Alors, il est 21h33. Edlitam, c'est sa première fois en battle aussi. C'est une habituée des slam nantaise et française aussi. Donc elle est vraiment là ce soir pour sortir de sa zone de confort. Et c'est aussi une façon de se lancer. Donc on va l'encourager vraiment ce soir. Allez Edlitam, bravo. En face d'elle, Arnaud, alias Akanano, est là ce soir. Ce mec là il baigne dans le rap, les scènes de slam aussi. Il est éclectique jusqu'au cœur. Et il est là ce soir pour du compliment. Et il est impatient de complimenter ce soir, ça se voit. Alors on l'applaudit, c'est parti, Arnaud. Si vous voulez voir des lueurs dans le regard, c'est maintenant que ça se passe. C'est là, ouais. Ah ouais. Là, il y a des briquets bics. Après, ça ne change rien au fait que, parce que c'est un battle de compliments, on ne commence pas pour cette première comme à la script. Nous sommes d'accord. Ouais. Bon, en fait, il n'y a que là-bas que vous êtes d'accord là-dessus. Là, ça découvre, ça discute. C'est bien, il y a un bon palmarès quand même sur un 360, c'est pas mal. Bon, on commence la battle. Arnaud, Edlitam, battle de compliments en 3 rounds. Faites tous 3, 2, 1, fight! Mais attendez, on n'a pas fait. Qui commence? Ah ouais, c'est vraiment le. On fait durer un peu. Et si on commençait en même temps? Bah faites un chifouille. Faites un chifouille parce qu'on n'a pas de pièce de monnaie, on peut pas faire style. Et en plus de ça, vous êtes du même endroit. C'est toi qui commence. Arnaud commence. 3, 2, 1, Fight! Edlitam, comme elle s'appelle, a parfois le regard dans le vide. Tu penses qu'elle est à terre, tu penses qu'elle est austère, et là elle se relève et saute à la Fred Astaire. Elle paraît silencieuse, timide, mais ne vous fiez pas trop à son air livide. Si elle s'avine, ses joues virent au rouge, généralement assez vite. Malgré son enthousiasme ponctuel sur la bibine, jamais elle me saoule à raconter des histoires débiles. Elle ne perd pas son civisme, on partage nos potins novices, elle me prévient de façon subtile si quelqu'un peut être nocif. Elle me racontera sa vie, ses galères, ses points de vue, même pas égocentrique, car telle une planète tellurique, elle a la tête dans la lune. Cachée derrière ses lunettes, ses yeux captent tout. C'est moi qui ai 10 sur 10, mais c'est moi qui ai besoin d'afflelou. Affolantes sont tes connaissances d'infos sociales et politiques. J'allume Mathilde à la une, j'esquive les sources soporifiques. Et son caractère, vous n'en voyez que les prémices. Pas de menaces, que des promesses. Edlitam est une intrépide. Time. Bon bah Bravo. ça va. Bravo. Ça commence à monter là un petit peu. Pour le moment. Fight! Premier battle contre toi et grâce à toi. Arnaud, tu n'es pas prêt à ce qui t'attend, une déferlante de compliments. Si tu n'avais pas été mon adversaire, jamais je n'aurais dit oui. Avec toi, je me sens pousser des ailes. Tu me fais dépasser les limites. Avec toi, je me sens pousser des ailes, tu me fais dépasser les limites. Ta présence me donne envie d'aller vers l'infini et au-delà. Je veux m'améliorer comme Gon et Killua pour assurer tes arrières à la manière de Mikasa. Je traverserai les flammes de l'enfer pour te sauver. D'ailleurs, mon entraînement a déjà commencé. Les pompiers m'en sont témoins. Si je mens, je vais à Tourcoing. Arnaud, c'est le must-to-have in your life. Parfait à tous les égards, il a tant de qualités que la liste nous fera chavirer. Tout d'abord, il est beau. Il est gracieux, il est charmant, il est talentueux, il est intelligent. Il pourrait Il pourrait slammer le code civil en faisant rougir le cœur des demoiselles, et ça, en toute humilité. Taille.
trop beau. Ah, c'était beau. Ah si. Ah si. Oh, finalement, c'est toi qui prends la vague. Bon courage. Quoi, ça grésille encore comme ça? C'est quoi ce délire là? Bon, bref, c'est pas grave. Second round. Maintenant. Et là, que va-t-il réellement donner? Encore de la joute verbale ou... C'est à toi, Arnaud. Pour ce second round. 3, 2, 1, fight! Edlitam est intrépide. La preuve, si un mec lui plaît et que d'impatience elle trépigne, elle saura montrer sa faim, croquer dans le pain d'épices. Je crois que son mec il est dans la salle. J'espère qu'il épice. À la sortie me faire battle pour me faire tailler en pièces, non merci. Mon seul coup disponible sera... Mon seul bastion, en cas de baston, sera un escadron de postillons. Pas si facile. Bref. La première fois que je l'ai vu, c'était au bar Larsen. Ce jour-là, les mots pleuvent et sonnent comme les balles de Nicky Larson. Et mes oreilles pleuraient de joie, mieux qu'une écoute d'Alan Parsons. Si je dis que ces mots t'assomment, cela ne veut pas dire que tu t'endors, mais que c'est de l'or, la somme de voyelles et de consonnes qui s'assemblent en sens et en son. Ça désarçonne, encore plus si l'auditeur est un garçon. Elle dit que personne ne se souvient de son visage. Demande à mes potes masculins, ces charbonneurs là. Demande à mes potes masculins combien de potes t'envisagèrent. Ils auraient dérapé dans tes virages, échoué sur ton rivage, et franchement c'est à peine si j'exagère. Ça envoie des messages, ça propose des massages, et elle en train de me demander, crois-tu qu'il est intéressé, alors que ce dernier n'a pas cessé de te caresser? Au début je l'aurais taxé de naïveté, mais avec du recul, je crois que c'est une forme d'humilité. Moi de lui répondre, il vérifie juste la température corporelle. Si une autre fille approche, on gère. Ce soir, ce mec, il est pour elle. Leurs regards se font moins poétiques. Il est temps que je m'éclipse. Je ne veux pas faire tâche dans ce film érotique. Un autre soir, un pote t'a laissé pantois. Apparemment, il croyait déjà trop en toi. Il criait déjà de joie à l'idée de se prendre un... Non. Dernière phase. Je suis content que tu rigoles, Caro, j'ai entendu. Dernière phase, Arnaud. Si vite assailli de courtisan pour une vie ou de passage, finis de parler de ton succès. Je crois que ton mec est dans la salle. Time. Nickel. Ouais. Moi je suis équipé d'un micro bizarre, mais bon, ça n'empêche pas. Hein, on va continuer avec toi, Edlitam, pour le second round. À ton tour, fight. Arnaud? Arnaud, est-ce que je peux te regarder dans les yeux là? Faut que je respire, je stresse un peu. Quand tu es là, je me sens apaisée, j'ai besoin de toi pour vivre. Sans toi, je suis Sam comme Frodon, un personnage sympathique mais un peu con. Je ne peux pas te tenir rigueur quand tu oublies nos rendez-vous. Je n'ai que faire de tes retards d'une heure ou deux, ou trois. Je pourrais t'attendre une vie durant, tu vaux le coup. Je sais que je peux compter sur toi. Si j'ai quelque chose à péter ou si j'ai envie de parler, tu répondras toujours présent. Je ne peux compter le nombre de secrets que l'on te confie. C'est normal, vu comment tu les chéris. Je sais que je peux te faire confiance les yeux fermés. Si demain je t'annonce que j'ai tué quelqu'un, tu iras enterrer le corps avec moi avant de sceller un serment inviolable pour me garder loin des barreaux. Bon, je te rassure, c'est pas prévu au programme. Taille. Pas mal. Sans plus tarder, le troisième round pour achever cette battle. C'est toi qui vas commencer, Arnaud. Fight. Au Slamenco, compétition nationale de slam, elle n'était tellement pas stressée, elle s'est adressée à l'assistance, leur disant que s'ils souhaitaient l'entendre, toute la salle devrait se redresser. Bien évidemment, ils se sont immédiatement exécutés. En termes de caractère, je te dirais assez patiente. Ça lui arrive de longtemps m'attendre, je dirais que parfois tu n'as pas de chance. Mais moi, j'en ai beaucoup. Elle ne me fait pas de réprimande. Et ce qui est délirant, c'est le niveau de connivence et nos partages de confidences. Quand nos vies amoureuses dansent, et ce malgré des confinements, car de toute évidence, nos véhicules corporels ne mènent pas que des vidanges, confier nos fiertés et nos hontes, nos espoirs, libertés, ce qui nous hante, peu savent le faire, mais Edlitam, elle, sait l'entendre. Tu es tellement intelligente qu'à chaque fois que tu penses, tous les mecs dans ton périmètre réfléchissent pendant qu'ils bandent.
Néanmoins, je peux le dire, je t'aime d'un amour amical. Et puis, si jamais je dis autre chose, c'est le risque de me faire couper les amygdales. Oh. Je continuerai quand même les blagues sur mes amigas. Et si c'est pas assez sale, ils seront tes amygdales. Tu as toujours un bon conseil, souvent je suis pas prêt à le recevoir. C'est bien mieux qu'avoir de l'oseille, plus dur que me voir dans un miroir. Oh. J'ai kiffé être ton wingman, j'atteste que tu apprends très vite. Maintenant je te demande ton avis si avec une fille j'hésite. T'as vu, je suis resté soft, ma plume n'était pas opportune. J'aurais pu parler de l'incendie pour dire que t'as eu chaud au cul. Une fois elle m'a mis la misère à un jeu de société. Une fois elle m'a mis la misère à un jeu de société. Et comme je suis mauvais perdant, je la détestais. Maintenant, quand on est en soirée festive et qu'elle doit partir, je la supplie instamment de rester. Time. Run-toi, je parle anglais maintenant. Run-three! It's Tom! Ah, bah toi, du coup. Fight! Un mystère t'entoure, Arnaud. Ça fait plus d'1 an que je cherche à le percer, sans succès. Dans Nantes, tout le monde te connaît. Je ne connais pas assez de noms pour pouvoir compter le nombre de gens qui te disent bonjour en une soirée. En plus de ça, tout le monde t'aime. Même moi, je t'aime. Mais je comprends pas. Pourquoi? Pourquoi je t'aime, Arnaud? En plus de ça, tu es ma grand-mère feuillage, le plus grand sage de l'humanité, l'étoile du berger qui guide toutes mes pensées. Tes conseils, j'en fais toujours bon usage. Je veux que tu sois mon Kakashi Sensei pour m'apprendre la bienveillance et l'empathie, pour toujours et à jamais, sois mon école de la vie. Même quand je ne suis pas d'accord avec toi, tu renverses mon point de vue. Calmement et sans créer d'émoi, tu immerges de plénitude dans un monde de chahut. Ça fait depuis le confinement que je veux t'enlacer. Mais les gestes barrières nous obligent à rester distanciés. Du coup, j'ai envie de lancer un truc. Le câlin du film. Fais comme moi. Câlin. Comment on dira ta mère la mieux? La Ligue de Maras à Bordeaux, c'est tout! Oh oui! C'est trop beau. Bon, et bah franchement, pour cette seule et unique battle de compliments de cette édition, franchement, bah moi je suis comblé, hein. Comme vous qui êtes en train de manger votre pizza. On a comblé donc tous bon tes appétit besoins. à vous. Applaudissez encore, et s'il vous plaît. Bravo! S'il vous plaît. La prochaine fois on se clash. Et on apprend le texte. Les confidences, c'est en coulisses. Un dernier mot pour représenter du coup cette soirée qui me viendra à l'esprit. Je t'en prie. Non, mais moi, mon dernier mot sera pour Bishop. Franchement, bravo Bishop. Bravo pour l'orga, bravo pour l'opiniâtreté, comme l'a si bien dit Philippe Billeneuf. Voilà, bravo pour tout ça, malgré voilà, le Covid, tout ce qui se passe. T'as tenu bon et malgré les annulations, voilà, t'as fait le taf, t'as fait le truc et respect vraiment pour toi. Ouais, c'est ça, et puis c'est une réussite quoi. Enfin voilà, pour une première, il aurait pu y avoir 3 Pékins à la terrasse, surtout en ces temps durs, comme on vient de le dire. Et là, il y avait du monde, les gens étaient contents, les gens réagissaient, donc c'est cool quoi. Moi je pense que c'est une bonne première édition, il faut la refaire. Grave. C'est ça, et aussi, faut pas qu'il se focus sur les déceptions qu'il a pu avoir, puisqu'il a quand même préparé 2 événements avec 6 battles chacun. Il a finalement un événement avec 3 battles, mais putain, il a un événement avec 3 battles et il a fait ça. Même s'il a bossé 4 fois plus pour avoir ça que les autres, mais il l'a eu et c'est tout à son honneur. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, big up. Big up à Bishop. Super.